Ce dimanche 5 novembre, Gabriel Attal était l'invité du portrait de la semaine de la journaliste Audrey Crespo-Mara dans 7 à 8. Pendant cet entretien intimiste, le ministre a dévoilé avoir annoncé son homosexualité à son père sur son lit de mort en 2015. De rares confidences. Ce dimanche 5 novembre, Gabriel Attal était le portrait de la semaine de la journaliste Audrey Crespo-Mara dans 7 à 8. À cette occasion, le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse s'est confié à propos de l'harcèlement qu'il a vécu au collège à propos de son orientation sexuelle et qui a malheureusement perduré bien après son arrivée au gouvernement. Je pense que c'était sur une orientation sexuelle supposée à l'époque, puisque moi, je n'en parlais pas autour de moi. Si est une souffrance. Et je crois que le pire, si est quand on a le sentiment que cette souffrance n'aura pas de fin, a-t-il confié. Son harceleur a continué de s'en prendre à lui lors de son arrivée au gouvernement en 2018, publiant sur les réseaux sociaux des messages à propos de son homosexualité ou encore dans un livre. Si Gabriel Attal a affirmé que les attaques de cette personne ne le touchaient plus, il regrette profondément qu'elle ait annoncé son orientation sexuelle. Il y a des proches avec qui je n'en avais pas forcément parlé. Il y avait une forme d'incursion dans mon intimité. Il a cherché à l'utiliser pour me salir. Gabriel Attal dévoile que son harceleur a instrumentalisé la mort de son père contre lui. Cette personne a d'ailleurs affirmé dans son livre que la relation entre Gabriel Attal et son père s'était brisée lorsqu'il lui a annoncé son homosexualité. Ce qui a été le pire, c'est qu'il a écrit que j'étais soulagé de la mort de mon père. C'est-à-dire que même la mort de mon père, ce qui est quand même l'une des choses les plus terribles qui vous arrivent dans la vie quand vous perdez un parent, même ça, il a cherché à l'utiliser pour me salir, a-t-il expliqué, et de poursuivre, et ça, je pense que c'est ce qui a été le plus violent. Le ministre a ensuite dévoilé qu'il a annoncé son homosexualité à son père sur son lit de mort, peu de temps avant qu'il succombe à son cancer en 2015. Je lui en ai parlé au moment de sa mort. Je m'étais toujours dit, j'en parlerai à mes parents le jour où je serai amoureux. Et je suis tombé amoureux. Puis, est arrivé le moment. Je le retardais un peu forcément. Mais j'avais envie de leur présenter. En quelques jours, il est parti. Gabriel Attal se confie à propos de la mort de son père d'un cancer foudroyant. Gabriel Attal a alors fait de terribles confidences à propos des circonstances de la mort de son père. Je me souviens, on était parti en week-end, et puis, pendant ce week-end, j'ai appris que mon père avait été hospitalisé. On lui a diagnostiqué un cancer foudroyant et en quelques jours, il est parti. On avait fait le choix avec mes sœurs de ne pas lui dire qu'il allait mourir, a-t-il partagé. Les médecins leur ont expliqué qu'ils allaient devoir augmenter drastiquement les médicaments de leur père pour ne pas qu'il souffre, leur laissant alors seulement 2 heures pour lui parler avant qu'il ne s'endorme à cause du dosage, et qu'il ne décède quelques jours plus tard. Et là, j'avoue que j'ai eu un énorme dilemme. D'un côté, je me suis dit qu'il y avait une forme de non-dit depuis des années, parce que j'avais 26 ans et qu'il l'avait compris. Et de l'autre, j'étais terrifié à l'idée de sa réaction. Je me suis dit s'il réagit mal, je n'ai pas envie de passer ma vie avec ce souvenir de ces derniers moments avec mon père, a-t-il confié, et de conclure, j'ai fini par me lancer. Je lui ai dit, papa, je suis tombé amoureux d'un garçon. Et là, il m'a souri et il m'a dit, enfin, tu m'en parles. Tout le reste n'a aucune importance à côté de l'amour. Son père se faisait même une joie de rencontrer son petit ami, une chance qu'il n'aura finalement jamais eue, puisqu'il est malheureusement décédé le lendemain de cette confession.
just need some